Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve pour notre vidéo du dimanche, j'espère que vous allez bien. Petit point micro, on m'avait fait la remarque comme quoi le micro était pas assez fort. Moi, chez moi, tout allait bien, mais c'est vrai que j'ai un casque, et de ceux qui m'ont répondu sur Discord, ceux qui ont un casque n'ont jamais eu de problème. Donc je pense que ça venait des gens qui avaient des oreillettes. Mais j'ai quand même boosté le micro, effectivement. Normalement, on doit être bien. Dites-moi ceux qui avaient des problèmes, si vous voyez une différence ou pas, je l'ai boosté de 12 décibels, donc normalement, on est quand même pas trop mal. Je le vois que dans la jauge, on est même un petit peu dans le rouge. Donc normalement, on doit être tout pile poil parfait. Voilà pour le point un petit peu sur le micro. Je vous rappelle que ce soir, je suis en stream, donc n'hésitez pas à passer. Au niveau de BTC, on commence à valider cette fameuse bougie hebdomadaire d'avalement par rapport à la précédente. Donc c'est plutôt bien, on réintègre en réalité le range. Faut pas oublier qu'on a posé un top, c'était quand même en mars, le 11 mars. On est à la semaine du 13 mai, on est le 19. On sera le 20 demain, donc honnêtement, on a range à un bon moment sous résistance, donc c'est pas mal. Quand on regarde le daily, le setup que j'avais posé la dernière fois fonctionne plutôt bien. Je m'attends quand même à un petit mouvement de retracement, je crois que je vous l'avais montré, c'était peut-être que en stream, mais on a cassé ce niveau-là. Donc potentiellement on pourrait poser un top ici, prendre les stop loss, redescendre, mais il n'empêche que je resterai quand même haussier. Je pense qu'il est possible qu'on fasse un petit quelque chose comme ça avant d'aller chercher notre target. Mais voilà, on a un très beau range, on a fait notre déviation, on l'a réintégré, on reteste le support et on retourne rechercher le niveau opposé. Donc une résistance dans une tendance de fond qui est quand même très haussière. Donc oui, je suis toujours haussier, ça ne change pas. Il faut être patient, c'est vrai qu'on se fait un petit peu chier en ce moment. Les alts ont du mal à reprendre. Elles retestent des gros niveaux, on va aller voir ça juste après. Mais BTC est quand même assez strong. En parlant de BTC, au niveau des ETF, j'ai enfin trouvé les ETF de Hong Kong. On va aller regarder ça tout de suite. Mais avant ça, on va regarder ceux des Amerloc. Ça rachète pas mal. 200 millions, 250, 300, 100 et tout. On commence à être sur un plus haut, je crois. On était à 12. On était à 12.6 au max. On est à 12.6. Donc on reteste l'ATH en termes de flow sur les ETF. Donc c'est plutôt une bonne chose. Là où Bitcoin est quand même assez loin de son ATH, il a encore un bon 10% à faire. Donc il y a de l'achat, il y a de la force acheteuse, en tout cas côté ETF, c'est pas mal revenu. Donc c'est une bonne chose. Au niveau donc de Hong Kong, comme vous le voyez ici, bon, il n'y a rien. Ça vend pour 500 millions, ça vend pour 13 millions, ça achète pour 4. Globalement, il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas de volume. Honnêtement, il n'y a pas de volume. Je vais les laisser là, on va les regarder une fois de temps en temps, une fois par semaine. Et puis si vraiment il n'y a aucun intérêt, on restera sur les ETF américains. Et je pense que ce sera bien suffisant. Voilà. Voilà pour les ETF. On va pouvoir passer sur Ether, du coup. Ether qui, je le disais, reflète bien les alts, évidemment. Il a un peu plus de mal à se reprendre. On va le voir, la dominance de Bitcoin est très très forte. Il est toujours dans son bad range. Là où Bitcoin est quand même plus middle, plus mid-range, il serait déjà à peu près par là. Ether a du mal. On a un beau range ici, dans le range, donc toute cette zone-là. J'aimerais beaucoup qu'on s'affranchisse du nord, là, qu'on aille chercher les 3300$, ce serait vraiment bien. Ce serait un beau signal haussier de retournement, on casserait un beau range, une bonne accumulation, c'est ça se confirme. Pour l'instant, c'est pas le cas, on est quand même... on travaille encore beaucoup cette zone, la zone des 3000$, donc je resterai quand même prudent, même si évidemment j'ai un fond, j'ai une tendance de fond qui est forcément haussière, un biais qui est très clairement haussier, et en daily, on commence quand même à pas mal diverger. On a un potentiel de structure qui est en train de se faire, donc ouais, j'aimerais vraiment qu'on casse ces sommets-là, et je repasserai beaucoup plus facilement haussier sur Ether, et donc évidemment par extension pour les alts. Mais voilà, vous l'avez vu, on a été dans le Vegas Daily, on commence à structurer, c'est une bonne chose. En hebdo, j'ai toujours cette zone de tracé, mais je vous le redis, je ne pense pas qu'on y aille parce que ça serait trop évident. En tout cas, il ne faut pas, dans un marché qui est extrêmement haussier, se dire « Ah oui, il y a une zone de support extrêmement évidente, on va y aller et je n'achèterai qu'ici. » Ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est très très rare qu'on le fasse. On l'a fait du coup sur quelques indices, mais les indices ne sont pas forcément tradables. Si on regarde, je crois que c'était sur le autre, donc sur les capitalisations des top 10, du top 10 de marché crypto. On l'a fait, on l'a méché ici, mais c'est à peu près tout. Si on regarde même sur le total 3, donc la capitalisation du marché crypto sans PTC et sans Ether, et ben le niveau on l'a pas retesté et je pense pas qu'on le fasse. Et on est dans un range assez bizarre, mais on structure un petit peu comme pour Ether. On a retesté le Vegas Daily, donc le nuage de continuation de tendance qui est vraiment bien. Et on est en train de venir chercher les résistances qui sont ici.
Donc c'est bien, on est déjà beaucoup plus avancé, je le trouve même plus propre que Ether, honnêtement. Mais une fois qu'on va casser ce niveau des 700 là, on sera, je pense, à nouveau bien haussier. Et on devrait peut-être bien reprendre. Mais on n'oublie pas qu'on est dans un range. C'est-à-dire que même si on casse ce niveau-là, on peut aller buter sur la résistance, rejeter un petit peu, faire quelque chose comme ça et repartir et casser à la hausse que fin de l'été. D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qui devrait se passer. Je pense pas qu'en mai, en juin, il se passe grand chose. Je pense que par contre, juillet, août, on pourrait sortir du range à la hausse ou alors que fin d'année. Mais je pense que comme on a topé quand même assez tôt, on a topé en mars, je pense qu'on pourrait reprendre la tendance de fond qui est haussière d'ici la fin de l'été. Je pense que c'est possible. En attendant, il faut être patient. Et puis voilà, c'est à peu près tout. On va regarder du coup Ether aussi face à BTC qui est donc ici. On le voit. Il refait un plus haut sur la bougie, peut-être pour refaire une déviation. Là, on a bien retesté la zone. Bon, bah, Bitcoin est très fort. Bitcoin est beaucoup plus fort. On le voit à Ether. Ether a du mal à réintégrer le haut de son range. Donc forcément, c'est Bitcoin qui domine. On le voit aussi évidemment à la dominance. Mais pour moi, on est vraiment dans une zone très très basse de retournement où c'est extrêmement intéressant d'avoir de l'Ether plutôt que du BTC. Ça fait vraiment depuis qu'on est dans ce range-là que je le dis. Mais je maintiens. Honnêtement, je maintiens. Sur la dominance, on voit qu'on remonte quand même pas mal. On est en mensuel sur un TD9. Intéressant à voir comment est-ce qu'on va close ce mois-ci. Idéalement, on va faire un plus haut. On va chercher les 57-58% et on top là-dessus, ça serait vraiment bien. Mais là, on voit qu'on est hebdomadaire. On a bien cassé ce range par ici pour le retester le support et pour repasser et pour râler plus haut, à mon avis. Donc, ouais, tant qu'on réintègre pas ce range-là, j'avais dit que je ne serais pas extrêmement haussier sur les alts. Bitcoin a quand même beaucoup de dominance, a quand même beaucoup de force, mais je pense qu'on est vraiment sur le point culminant de la force de Bitcoin face aux alts et qu'on est sur un point d'inversion. On va changer la tendance. Quand je sais pas, est-ce que ce sera dès cet été, est-ce que ce sera plutôt fin d'année, je sais pas, mais il faut se placer pour moi parce que les alts vont vraiment reprendre beaucoup de force. Voilà un petit peu pour Ether, enfin pour la dominance de BTC. J'avoue, j'avais pas vu le TD9 en mensuel, ça peut être intéressant. On voit qu'il avait posé un beau bottom ici, un quasi bottom ici. Il y a un bottom ici aussi. Du coup, on va regarder, on va lui demander quelques alts. On va d'abord regarder le marché tradi. Quand même. Ouais, le dollar réintègre bien, donc ça c'est cool. Je voulais vraiment qu'il réintègre, qu'il repasse sous les 104 points, enfin sous les 104, 105 points. Donc on est à 104 points quelque chose, mais on casse un petit peu ce niveau, même si je devrais le mettre un peu plus gros en prenant en compte les clôtures ici. On est sur ce niveau-là, j'aimerais bien qu'on le casse à la baisse, qu'on repart franchement à la baisse sur le dollar, que ça puisse profiter aux cryptos, mais aussi évidemment aux actions. Et pour l'instant, ça se passe pas trop mal, donc je suis assez content. On va aller regarder l'ESP qui fait du coup un ATH cette semaine sur une mèche. C'était quel jour? C'était jeudi. On a le Nasdaq, il va nous faire quelque chose de similaire. Il fait un ATH aussi. Et le Dow Jones qui est en train de le faire aussi. Donc on voit que les indices US sont très haussiers. C'est quand même vraiment de très bon augure pour, de manière générale, les actifs à risque. Et en plus de ça, il y a le dollar qui est en train de dump. Donc forcément pour les cryptos, c'est vraiment bon signe. Donc va falloir être patient, mais pour l'instant le marché se retourne, donc c'est plutôt pas mal. Va falloir quand même confirmer qu'on aille vraiment beaucoup plus bas et qu'on ne revienne pas rechercher des plus hauts. Si on refait ça, ça va être compliqué de monter sur les cryptos, je pense. Même si on le sait, il n'y a pas toujours une corrélation 1-1 dollar et actifs à risque et surtout crypto. Mais c'est forcément quelque chose à surveiller. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On me demandait dans les commentaires le layer AI qui est ici. Alors, je vais relire le commentaire. Je laisse sous les yeux. Tu as acheté à 0,036, est-ce que c'est un bon niveau? Tu as acheté très haut quand même. Ah, quoi que 0,36 c'est là. Non, c'est pas mal, t'as pré-shot un petit peu le retest. Mais pour moi, voilà, tu as acheté en gros 36, c'était donc ici. Pour moi, tout ça, c'est des zones d'achat. C'est un gros support. On est même plutôt en dessous, à 0,027. Mais pour moi, tout ça, ça se rachète très bien. Nous, on avait acheté ici à l'époque sur YouTube, je vous en avais parlé. Moi, j'attends, on a une très belle structure, un très beau double bottom. On reteste le niveau. Pour moi, c'est un niveau d'entrée. Voilà. Si t'étais pas entré ici, pour moi, on est sur des bons niveaux d'entrée. C'est l'hebdomadaire, ok, il faut être patient, ça va prendre des mois pour se retourner, potentiellement. Mais voilà, on aura
On aura notre hausse, je pense, sans souci. Le layer AI qui a une très très bonne tête, honnêtement. C'est pas le cas sur tous. Il y en a beaucoup qui sont devenus quand même assez moches. Mais lui est quand même encore pas trop mal. Donc ouais, j'aime bien. Moi, je renforce pas parce que j'en ai déjà et puis j'en ai acheté ici. Donc il n'y a aucun intérêt pour moi de faire quoi que ce soit ici. Mais j'ai juste à être assez patient. On va regarder... je voulais voir quoi? Je voulais voir, voilà. Je voulais vous montrer, refaire un petit point sur les fees sur Ether, hein, parce que tout ça, c'est aussi au final des bons indicateurs pour voir comment est-ce qu'il y a des gens qui utilisent la blockchain, est-ce qu'il y a des gens qui sont sur le marché. On le voit très bien. J'ai pas regardé d'ailleurs vraiment ce qu'on avait ici au niveau des datas. Le funding est très plat, donc on voit qu'il y a peu d'intérêt actuellement sur le marché. Le funding, le spread est négatif. On a un open interest qui ne bouge pas trop. On voit qu'il n'y a pas grand monde. Et quand on regarde les fees Ether, je vous en avais déjà parlé une fois, mais effectivement, on est à nouveau très 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 plat. Même si je zoome sur la dernière année, voilà le top en mars, qui a posé le top du marché du coup, on est vraiment très très bas. On est vraiment très très bas. Donc ça montre bien qu'il y a un désintérêt du marché. Si on se met en all time, bon il y a un gros pic ici en 2022-2021, mais on voit qu'on est vraiment très très bas. Donc c'est une bonne chose, ça montre qu'il y a peu d'intérêt. Et donc je préfère personnellement accumuler des alts sur ce genre de zone plutôt que vendre ici. Voilà. Donc ça c'est une bonne chose. Je voulais voir aussi un dernier point, enfin avant-dernier point, c'était le Fear and Greed Index. On est à 72, on est repassé un petit peu dans le grid. Rien d'énorme. Après la tendance de fond est haussière et dans un bull run on sera tout le temps en grid et même souvent, très souvent en extreme grid. Donc c'est pas extrêmement grave. Je voulais regarder aussi, voilà. C'était donc la liquidation map sur BTC. On a pris pas mal de niveaux déjà ici, ok, sur le dernier mois. On le voit très bien. C'est ce que je vous expliquais ici. On voit bien qu'on a pris tous ces niveaux-là. Tous les niveaux, on a tout mangé, on a tout méché. Donc pour moi, c'est pas impossible qu'on vienne dump un peu, sortir les gens qui seraient sur du court terme à la hausse pour reprendre derrière plus tard. Mais sur du 3 mois, on va voir qu'on a encore beaucoup de niveaux à la hausse à aller chercher. Et évidemment, ça va être les ATH. On a encore beaucoup de niveaux de liquidation théorique ici. Donc il y a encore un max de gens qui seraient short, qui auraient leur niveau de liquidation sur ces niveaux-là. Donc ça me semble pas improbable qu'on y aille. En dessous, il n'y a pas trop de niveaux, honnêtement, malgré le fait qu'on ait posé un bottom il y a déjà quelques temps. Donc c'est plutôt bien. On voit qu'on a un beau range. Et encore une fois, les ranges, ça sert à prendre la liquidité. À chaque fois, on vient rechercher des bouts de liquidité. Et là, on a un très très gros qui va être au-dessus des 70 000, des 73 000 même. Donc plutôt bien. Honnêtement, j'aime bien ce genre de config. On est dans une tendance haussière, on a un range et on voit qu'il y a une majorité de liquidations théoriques qui sont au-dessus, au nord. Donc c'est une plutôt bonne chose. J'aime bien ce genre de config. Je pense qu'on a potentiellement quand même posé un bottom sur cette correction. Ça fait un moment quand même, hein, je veux dire, 13 mars, 14 mars. Ça fait un moment donné qu'on range. Je vous repasse en hebdo. Mais c'est rare qu'on tienne autant un ATH sans le casser. Si on regarde les autres années, on l'a touché ici. On l'a mis 2-3 semaines pour le casser. Les fois d'avant, c'était globalement pareil. L'ATH était ici. On ne l'avait pas touché ici, mais quasiment on l'avait rejeté 2-3 semaines. On y était retourné, on l'a rejeté, on y est retourné assez vite. C'était une histoire de quelques semaines. Là, on fait vraiment un très très gros range. Je pense que c'est la plus grosse consolidation sur ATH, sur résistance qu'on ait faite sur BTC. C'est quand même pas mal, honnêtement. On a commencé donc le 11 mars. Donc on est sur la 10e semaine consécutive où on est sous résistance, sous ATH. On n'arrive pas à le passer. Ou on range, globalement en hebdomadaire, c'est juste un range, voire un retest de niveau un petit peu en deçà. Donc ouais, c'est difficile d'être bear quand tu vois ça. Je pense qu'il y a toujours un monde, évidemment, où on va chercher les 50 000, enfin les 52 000, je sais pas combien là. Moi j'avais un niveau à 52 000. C'est toujours dans le Vegas techniquement pour l'instant. Mais je suis pas sûr à 100% qu'on y aille. Les alts sont quand même vraiment bien retracés. Donc BTC aussi, il a quand même bien range, il a quand même bien nettoyé le marché. On voit qu'il y a eu de belles déviations. Donc mon biais est haussier. Pour moi, je dirais on a à 70-80% de chance qu'on ait fait un bottom ici. Maintenant, ça va plus être un gros range, à voir combien de temps est-ce qu'on va ranger là-dedans avant de le casser. Mais ouais, pour moi, c'est un range qui a été fait. J'exclus pas, évidemment, comme je l'ai dit, 20-30% de chance d'avoir tort, c'est quand même important, c'est quand même pas rien. J'ai eu des fois où j'étais beaucoup plus sûr sur le marché.
Là, honnêtement, j'avoue que c'est un peu compliqué. Mais ouais, même si on va chercher un plus bas, à mon avis, on n'ira pas beaucoup, beaucoup plus bas. On fera juste encore une fois un nouveau plus bas, une déviation pour sortir les gens, leur faire peur, pour remonter, reconsolider et repartir plus tard. Donc voilà un petit peu ma vision du marché pour l'instant sur BTC et sur les alts. Est-ce qu'il y a des alts qui pètent aujourd'hui? J'ai pas regardé, j'avoue. Aujourd'hui, c'est assez rouge. On a le bonk. À chaque fois que je regarde ça, à chaque fois, je vois les mêmes coins. C'est aberrant. On va regarder le bonk, voir un petit peu comment il se passe. On va aller le regarder sur Binance. Je pense que ça sera le mieux. Et en daily, il est pas mal. Hein. Il est vraiment pas mal. On a une très très belle résistance ici qui a attaqué donc une fois, deux fois, trois, quatre. On est sur la cinquième fois, la cinquième tentative de cassure. Et vous savez que plus on teste un niveau, plus il y a de chances de casser. Donc cette résistance-là, pour moi, n'est absolument pas à shorter. Au contraire, même si on va peut-être dump un peu, peut-être même aller chercher ces niveaux-là, prendre de la liquidité. Voilà, les stats sont au fait qu'on casse par-dessus et qu'on vient de casser ce niveau. Donc ouais, une fois qu'on va casser ce niveau, si jamais on le casse avec une clôture qui n'est pas trop haute, typiquement si on fait pas une bougie daily comme ça qui va close ici, mais si plutôt on casse comme ceci, ou qu'on fait un retest, pour moi il y aura un très très bon achat dans cette zone-là si on a une confirmation de la cassure. Et le bonk devrait s'en aller, il est très très fort. Hein. On avait une très belle structure ici, on l'a bien retesté avec un beau TD9 qui a posé le bottom, et puis voilà, on refait une plus grosse structure haussière. Donc ouais, pour moi en tendance haussière, on est très clairement dans une tendance haussière de fond sur les cryptos, et en plus on commence à faire des belles structures, donc il n'y a pas de raison de sortir du marché. Je sais et je le vois, il y en a quelques-uns qui sautent un petit peu du navire. J'en ai quelques fois, parfois en commentaire, je vois 2-3 tweets, pas forcément sous mes tweets à moi, mais il y a quand même quelques gens qui n'y croient plus, et c'est aussi de ça dont on a besoin. Malheureusement, voilà, on le sait, hein, le marché crypto est très volatile, et même en dehors du marché crypto, même sur le SP, je vous l'avais déjà expliqué, mais même si le truc est ultra bullish, t'as des gens qui sont extrêmement bears. Les gens, ils sont là, t'es sur un ATH, t'as une bougie rouge, ils sont en mode, ça y est, c'est le début du cataclysme, il faut short, on va aller rechercher voilà, il y a un gros niveau là, qu'on doit absolument aller retester, les 2190 points, on y va. Alors que non, le truc est ultra haussier, et pour le coup, on est même avec la crise, j'allais dire la crise Covid, la crise en 2018-2019, on n'est pas allé rechercher ce niveau-là. On l'a recherché pour le coup en 2020 avec la crise Covid. Mais vous voyez, c'est un exemple, il y a plein d'exemples comme ça, où il y a un max de gens qui sont toujours très très bears. Même sur un marché qui est extrêmement haussier comme les marchés américains. Sur les cryptos, c'est pareil. Même s'il y a vraiment une manière de fonctionnement qui est assez différente avec les cycles. Le fait est que moi, c'est pas mon premier bull run, c'est pas mon premier cycle. C'est mon troisième, je suis arrivé ici, je suis arrivé là-dedans. Il y avait des gens qui étaient très baissiers ici, il y avait des gens qui étaient très baissiers qui pensaient qu'on avait le top ici. Ici aussi, dès qu'on a une bougie rouge, parfois même pas en hebdo, même en daily, il y a des gens qui sont très baissiers. Alors c'est bien de prendre des profits, parce qu'à un moment donné, on va se retourner, c'est sûr. Mais tout ça pour vous dire que là, les gens étaient morts, n'y croyaient plus. Tout ça, les gens n'y croyaient plus. On avait une bougie rouge, les gens n'y croyaient plus. Et je pense que c'est un petit peu pareil ici. Alors qu'en fait, concrètement, factuellement, qu'est-ce qu'on a? On revient sur la TH. Et on consolide sur un TH. Et si on vient effectivement confirmer la cassure, et qu'on vient casser donc à nouveau les 73 000, c'est extrêmement haussier. Il y aura rien de plus haussier que ça. Vraiment. C'est un petit peu comme l'or. L'or, on va le regarder ici. Le gold qui est extrêmement haussier, qui a fait une très très grosse configuration avec une belle déviation. On en avait parlé en hebdomadaire, qui a cassé son ATH, qui, je le rappelle, était pareil en consolidation sur l'ancien niveau de l'ATH, qui était en je ne sais plus quelle année, en 2011. On consolide longuement, on casse par là-haut, par le haut, forcément c'est extrêmement haussier, et pourtant tu as plein de gens qui devaient short ça, alors que c'est extrêmement haussier. Bref, voilà un petit peu pour le point psycho. Il y a toujours du monde qui va le shorter, et c'est bien de ne pas être enfermé dans un biais, c'est bien d'être haussier, mais c'est bien de savoir prendre des profits aussi. Pour moi, il est beaucoup trop tôt pour ça, mais on en reparlera, et à un moment donné, je le sais, parce que je sais que y en a qui n'aiment pas le fait que je sois tout le temps haussier, enfin tout le temps haussier, je suis haussier quand le marché est haussier, quoi, mais je sais très bien qu'on va devoir DP, quand on va devoir prendre des profits, et qu'il y aura plein de nouveaux qui viendront tout juste de mettre de l'argent dans le marché et qui se disent « Oh, le marché a déjà fait x50, Staken a déjà fait x100, je vais au moins prendre un x10 à partir de maintenant. » Non, ça ne marche pas comme ça. Et il y a plein de gens qui vont venir au top. Il y a plein de gens qui vont acheter les tops et qui auront ce biais de « ça doit monter pour que je fasse de l'argent » parce qu'ils ont acheté n'importe comment. Et quand tu vas leur dire que tu es en train de prendre des profits, que tu as acheté intelligemment, que ça fait longtemps que tu es là
et que tu penses que c'est la fin parce qu'il y a un petit peu tout le monde qui se ramène, parce que voilà, il y a plein d'éléments extérieurs qui te font dire que c'est temps de prendre des profits de manière massive, et ben il y a des gens qui vont pas aimer ça parce que ça va en contraire de leur biais et au contraire de comment leur portfolio devrait se porter. Mais on n'y est pas encore là-dedans, c'est encore beaucoup trop tôt. Pour l'instant, on est plus dans le mouvement inverse, j'ai envie de dire, où le marché ne monte pas énormément. Pour autant, c'est quand même un très bon endroit pour se placer. Et il y a des gens qui n'en sont pas capables non plus. On le sait, hein, dans un marché haussier, il y a des gens qui ne font pas de l'argent, malgré que ce soit extrêmement haussier parce qu'ils achètent n'importe comment, voire ils achètent pas, ils y croient pas. Et il y en a qui vont acheter, mais que ça va être beaucoup trop tard. Ils vont acheter le top. Donc c'est pas facile. Quand on a un peu d'XP, honnêtement, au fur et à mesure des cycles, on s'en sort quand même assez bien. Mais je me souviens, le premier cycle, je suis arrivé. Hein, honnêtement, tu comprends rien, l'histoire de cycle, les mouvements de capitaux, les trucs, les machins. C'est dur de s'y retrouver, honnêtement. Donc voilà. Petit point psycho du dimanche. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je verrai si jamais il y a d'autres alts qui bougent un petit peu aujourd'hui. Dans les autres, dans les moins connus, c'est quand même bien rouge aujourd'hui, hein, on va pas se mentir. Dans les top 200-300, ok, on a le coq, le TRB, à chaque fois que je regarde, à chaque fois que je vois son nom, le truc est vert, c'est aberrant. Je vais pas le re-regarder aujourd'hui, mais on va essayer de voir s'il n'y a pas d'autres choses. Je connais pas, tiens, le Alex, le crime, je connais pas. On va regarder ça rapidos. Donc le Alex et le crime. Alex USDT. J'imagine que c'est Alex Lab. On va regarder sur... Ok, c'est pas ça. On va regarder. C'était sur KuCoin, je crois. Ah, c'est peut-être ça en fait, parce que ouais, il a pris très très cher. Ok, bon, le graphique est pas très beau, moi j'aime pas trop ce genre de truc. Trop volatile. Et puis en hebdo, il n'y a pas de structure, il n'y a rien. Et l'autre, j'avais dit, c'était quoi? L'autre, c'est le crime. Le crème. Bon, les noms, franchement. Il s'agirait de faire un effort, quoi. Ah, ça déjà, c'est quand même quelque chose de bien différent. Très 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 haussier. On le voit, alors je sais pas s'il y a plus d'historique, je pense pas, mais on avait un très beau range ici. On l'a bien cassé. Et bah, il n'a fait qu'aller vers le haut, très très fort, même en daily. On a refait une petite consolidation ici, un petit double bottom. On est reparti, on n'a même pas retesté le Vegas daily ou quoi. C'est ce que je vous disais, hein. Quand on est dans une tendance fortement haussière, on ne vient pas toujours rechercher le niveau, on l'a fait ici. Est-ce qu'on est venu rechercher ce niveau-là? Non, on s'est arrêté un petit peu avant. Est-ce qu'on est venu rechercher ce niveau-là? Non. Après, on est venu chercher la mèche. Mais c'est pareil. Est-ce qu'avant de décoller, on est venu rechercher ce niveau-là ou ce niveau-là? Non. Et c'est possible qu'il monte sans jamais revenir chercher ces niveaux. Donc bon, après, pour moi, c'est trop tard pour investir, évidemment. Quand on voit la gueule du daily et même de l'hebdomadaire, il y avait quelque chose à prendre sur la question de ce range. Je connais pas le crime, honnêtement. Mais à voir maintenant plus tard, si on vient rechercher des niveaux structurés, il y aura peut-être un achat à prendre. Mais le fait est qu'il y a quand même quelques alts qui survivent et qui ont une tendance hebdomadaire haussière, contrairement à BTC sur les dernières semaines et derniers mois, là où BTC est en range. Comme quoi, un range sur Bitcoin, ça profite bien aux alts. Donc pas à toutes, en tout cas pas en ce moment. Mais quand on sait que le Bitcoin monte ou qu'il range et qu'il n'est pas très 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 volatile, ça profite beaucoup aux alts. Bref, je vous laisse là-dessus. La vidéo a été assez longue, je pense. Je vous dis à ce soir en stream pour ceux qui passent. Et puis pour les autres, à mercredi, je pense. Salut!